Reconnu territoire de talent, Saint-Quentin-en-Yvelines continue d'encourager les savoir-faire avec des structures adaptées aux ambitions de la nouvelle génération. Ce mois-ci, nous rencontrons donc des jeunes talents du territoire et nous débutons à Magny-les-Hameaux avec Paul, 21 ans, un jeune designer, créateur avec ses amis de Toxic Instruments, une guitare unique et particulièrement innovante. Une guitare qui est connectée sans fil. Visuellement, j'ai séparé les zones donc, de prise en main et les zones techniques en fait. Vu que ces parties-là, elles sont séparées visuellement, on va pouvoir les enlever et changer la forme, les couleurs, les matières pour vraiment adapter l'instrument à notre personnalité et à notre vision de l'instrument. Un instrument que Toxic connaît particulièrement bien puisqu'une partie de l'équipe est à l'origine du festival Food Rock qui a lieu chaque année à Magny-les-Hameaux. Pouvoir avoir une liberté de mouvement accrue. C'est vraiment ça qui nous semblait important également, c'était de pouvoir vraiment bouger. Moi je sais que quand je joue de la guitare, je suis dans ma chambre et je supporte pas avoir un fil à la patte, quoi. On a fait un test avec un guitariste d'un groupe assez connu qui a testé notre guitare. On était à 10 mètres de l'ampli et ça marchait plutôt bien. On s'est dit, notre sangle, elle a besoin d'être adaptable et on va pouvoir la régler. Vous avez vu, c'est vraiment juste avec un seul doigt, c'est vraiment adaptable et ça se fait très très rapidement. Aujourd'hui, Paul et ses complices sont prêts à lancer une pré-série d'instruments. Ils ont fait un appel de fonds sur la plateforme KissKissBankBank et ils ont encore plein d'idées en tête. Notre but ultime, effectivement, c'est de connecter à Internet et de pouvoir faciliter le transit des informations entre guitaristes. Espérons que ça roule pour eux aussi bien que pour Alan Brachet, un Nini montain de 17 ans, véritable prodige du triathlon. Formé au Triathlon Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, il fréquente assidûment le gymnase des Pyramides à Voisins-le-Bretonneux et la piscine de Guyancourt. Au championnat de France de triathlon, j'ai fait 2e, donc une très bonne place. Il y a 2 ans, j'ai tout gagné. J'ai gagné le championnat de France de triathlon, celui de duathlon et d'aquathlon. J'ai gagné les championnats du monde scolaire, c'était il y a 2 ans, donc à Porto Rico. Un palmarès exceptionnel qui nécessite un entraînement régulier et des sacrifices. J'ai commencé le triathlon à l'âge de 6 ans. C'est mon père qui en faisait déjà, et du coup je l'ai suivi dans ce sport. Il faut beaucoup de détermination déjà, ça c'est évident. Et vraiment une grande volonté, ouais. Bah, ça peut aller de 16 heures à, ça peut aller même jusqu'à 25 heures en stage. Et en semaine, en grosse semaine avec les cours, ça peut aller à 22 heures d'entraînement. J'enchaîne beaucoup les cours et l'entraînement après. J'ai pas beaucoup de temps libre. Cette année, j'aimerais bien aller au championnat d'Europe junior. Et elles aussi, elles en connaissent un rayon pour ne pas vous laisser partir en roue libre. Elles s'appellent Laure et Lila, elles ont respectivement 26 et 27 ans, elles sont psychologues et elles ont monté à Guyancourt avec l'aide de la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, le cabinet Discover, pour réinventer l'apprentissage. Il y en a beaucoup de petits patients qui viennent nous voir en disant que l'école ça les ennuie, ils n'ont pas envie d'y aller, le monde a beaucoup changé et est très stimulant en dehors de l'école. Comment l'adapter aux enfants d'aujourd'hui, comment faire pour que ce soit un apprentissage autre, en fait, plus efficace peut-être, plus motivant. Des méthodes qui seraient adaptées à chacun et en particulier aux enfants qui sont en grosse difficulté scolaire, tout ce qui est dys, les dyslexiques, les dyscalculiques, les hyperactifs. Le principe, c'est qu'on fait des bilans pour déterminer exactement le profil de l'enfant. Alors ça va être, est-ce qu'il est plutôt auditif, est-ce qu'il est plutôt visuel, quels sont les points d'entrée en fait pour que l'apprentissage soit efficace. Ensuite, de lui apprendre à se connaître. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il soit indépendant, qu'il sache exactement ce qu'il faut faire, comment apprendre, utiliser les bonnes techniques. C'est vraiment très efficace, surtout pour ramener aussi la confiance en soi des enfants. Des méthodes qui ont fait leurs preuves et qu'elles se proposent de partager à la faveur de formations à destination des parents, des enseignants et des éducateurs qui souhaiteraient aider les enfants en difficulté scolaire. Direction maintenant la fac de médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous y retrouvons Georges Gorayeb, un Vicinois de 20 ans, étudiant en 2e année et membre de l'association Poème. Il s'est investi dans le projet de solidarité internationale SAMBA, un acronyme qui signifie 6 amoureux de la médecine bâtissent l'avenir. Et donc on va au Brésil, dans la plus ancienne favela de São Paulo, pour rénover des salles de classe, les agrandir. C'est les salles de classe d'une association franco-brésilienne qui est déjà là-bas, qui s'appelle Arcado Saber.
Cette association œuvre pour la réinsertion et pour la formation de jeunes issus des quartiers des favelas justement. Et donc on va là-bas pour apporter les fonds nécessaires, pour acheter le matériel nécessaire à cette réflexion. Puis en même temps on va faire de l'animation pour ces enfants. J'ai trouvé intéressant de m'investir dans un projet de solidarité internationale. C'est la première fois que je le fais. Et donc aller voir les populations, leur apporter un peu de soutien moral, un peu de bonheur. Il faut trouver le temps de s'engager, il faut récolter les fonds nécessaires. Donc il faut récolter 5 000 €, ce qui est beaucoup. Donc il faut vraiment trouver le temps de faire des stands comme on le fait à la fac en ce moment. Trouver des places au niveau par exemple du marché pour pouvoir vendre et promouvoir notre projet. Et il faut avoir un sens humain. Enfin, il faut bien sûr aimer aider les gens, être proche d'eux, mais a priori quand on fait des études de médecine, c'est quelque chose qui doit être acquis. Sachez qu'ils payent leur billet d'avion et leurs vaccins sur leur propre denier. Par ailleurs, si vous souhaitez les aider à financer leur projet, rendez-vous sur le site de l'association Poème. Direction maintenant La Verrière où nous retrouvons Caliste Tofoun, 24 ans, qui est à la fois producteur, manager et directeur artistique à la tête de Keys Productions. Structure sur laquelle il travaille depuis qu'il a l'âge de 16 ans, soutenu par des partenaires privilégiés tels que le Scarabée ou l'espace culturel Aimé Césaire. Dénicher des talents, essayer de travailler avec l'artiste en fait à trouver une couleur artistique en fait à son projet et à ses chansons. Parfois peut-être retoucher aussi un peu les textes avec lui et la musique. Et ensuite en fait une fois que toute la partie musicale est sur pied et est faite, donc l'enregistrement, il y a à nous de travailler pour essayer de le faire connaître. Et ça passe aussi par la scène, des festivals, des premières parties et puis au fur et à mesure après travailler aussi sur un album et faire sortir ce projet-là. C'est appeler, relancer, envoyer des mails, faire de la prog, essayer d'être au courant de tous les nouveaux festivals, de toutes les salles en fait qui s'ouvrent et qui sont ouvertes à la programmation. Donc c'est à nous d'aller vers ces programmateurs-là et d'essayer de leur proposer notre artiste et de leur vendre notre artiste en fait. Et Caliste s'occupe également de la communication, des plaquettes, des flyers et gère les clips et les photos en lien avec des professionnels qui l'accompagnent depuis longtemps. Il est en ce moment occupé avec 2 artistes en qui il croit dur comme fer. Ambre qui est une artiste pop urbaine, soul et Deika qui est plus hip-hop chanson et musique urbaine. Ambre a 20 ans et elle aussi, elle est verriéroise. Ambre en fait, donc elle a fait déjà les premières parties d'Inamoja et Deika, donc là on est en plein travail, on sort un premier morceau courant le mois d'avril avec un premier clip qui va suivre très prochainement et il y aura un concert donc pour la saison prochaine qui normalement aura lieu au Scarabée à La Verrière. Et on peut dire qu'eux aussi, ils connaissent la musique, mais dans la création audiovisuelle. Ils s'appellent Hélène et Romain, ils ont 22 et 24 ans. Ils ont été formés à l'Institut international de l'image et du son à Elancourt. C'est là qu'ils se sont rencontrés et c'est là qu'ils ont eu l'idée de créer leur web-série. Marraine, vous allez tomber malade? Ce serait trop bête. Parce qu'on peut tomber malade maintenant? Bah dis donc, je suis pas sûr, Rappelle-moi pourquoi on est descendu déjà. Sur le web, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Il suffit après de s'en donner les moyens et après d'assumer ses ambitions. Mais ouais, le web nous offre une liberté, on n'a pas besoin de passer par des producteurs. On peut écrire, créer et diffuser nous-mêmes. On a d'abord choisi de faire une web-série, après on a cherché un thème et on s'est un peu inspiré de ce qu'on aimait tous les deux. Nos références, c'est plutôt cette espèce d'humour absurde, de personnages décalés, sortis de leur univers, de leur zone de confort. On est parti sur les dieux grecs, parce qu'on était fans de mythologie, tous les deux. On écrit ensemble, on trouve les idées d'épisodes ensemble, donc on a déjà l'arc de la saison 1 qui est écrit, et après on s'adapte aussi à nos comédiens moins techniques, à la météo, etc. Puis il y a beaucoup de comédiens et pas mal de techniciens maintenant. Et une fois que ça s'est fait, il faut ensuite trouver le temps de faire du montage, du mixage, composer la musique. J'ai pas bien fait de nous amener ici. Ça vaut le coup d'œil, non? C'est ma sœur, ça. C'est ta sœur. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Elle grandit, non? Non. C'est une déesse. Elle grandit pas. Un projet ambitieux que la salle saint-quentinoise Le Prisme mettra en avant à l'occasion d'une projection spéciale. 18 avril à partir de 17h30. Et après cette projection, on tournera en direct devant le public une scène qui sera intégrée aux prochains épisodes. Et nous terminons notre série de portraits avec Fabio Da Silva, un trappiste de 24 ans à la scolarité brillante et qui est entré en 2006 à la fac de médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, il réussit sa première année avec brio du premier coup.
fait, on suit ensuite un circuit qui est assez simple, où on facilite particulièrement la vie, notamment à la fac de Saint-Quentin, où on nous choisit nos stages. Et en fait, on va tout droit jusqu'à la 6e année. Et là, on a un concours cette fois national, où on était 8000. Et ensuite, en fonction de son classement, on choisit sa spécialité et son lieu d'internat. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rester sur Paris, qui était mon choix, et de choisir la spécialité de cancérologie médicale, qui était une spécialité qui me tenait à cœur. Là, je suis à l'hôpital Saint-Antoine, donc un hôpital dans le 12e arrondissement de Paris. Je suis dans un stage d'hématologie. Donc l'hématologie, c'est les maladies du sang. Il faut savoir s'imposer. Je pense que stricto sensu, on ne dirige personne. On travaille avec des gens, on travaille avec des équipes paramédicales, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des aides-soignants. En termes de hiérarchie, on est au-dessus de personnes. Mais c'est vrai qu'on a des directives, des consignes à donner, parce qu'au final, le responsable de la prescription, c'est nous. On sait qu'on a des vies entre les mains, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas laissé à l'abandon, que les situations difficiles, on a toujours le chef, le senior qu'on peut appeler. On sait qu'un patient, ça se gère avec les médecins, avec les paramédicaux, et c'est vrai qu'il faut une certaine maturité. Aujourd'hui, Fabio est heureux du chemin accompli. Si on en est là, c'est parce qu'on a eu des parents qui, même venant d'un milieu ouvrier et n'ayant pas voir leurs enfants réussir des études, je pense que c'est pour les remercier et les récompenser de tout ce qu'ils ont fait pour nous et de leurs efforts qu'ils ont fait pour nous.